Nous sommes donc dans un cycle de conférences. Et donc, nous avons eu il y a 2 semaines Jean-Marc Jancovici qui est venu à Rennes. Et donc, nous avons une question de Jean-Marc Jancovici à Arthur Keller, comme Jean Jouzel avait une question à Jancovici. Bonjour Arthur. Alors nous le savons tous, un jour le monde va devoir faire avec moins, peut-être même qu'il va s'effondrer. Et la question que j'aimerais poser dans ce cadre, c'est quel avenir pour le régime démocratique? Est-ce que ça survivra à tout ça ou pas? La démocratie. Donc, c'est une question difficile. En même temps, aujourd'hui, il y a très peu de questions qui soient simples et intéressantes dans ce monde. Déjà, j'imagine que c'est pour la France qui pose la question. Je sais pas. Parce que dans le monde, la démocratie, c'est un sujet déjà. Est-ce que peut-être l'Europe, éventuellement. Bon, moi déjà, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que nous ne sommes en réalité pas vraiment en démocratie. Déjà, donc est-ce qu'elle va survivre? Je ne dirais pas ça, puisque, à mon avis, on n'y est pas. On est dans une forme, en tout cas, très dégradée de démocratie. La démocratie, logiquement, c'est quoi? C'est un régime politique où il y a une souveraineté du peuple. Et vous pourrez regarder la définition. En fait, il y a plusieurs définitions, donc c'est toujours compliqué de s'improviser là-dessus. Mais en tout cas, il y a une souveraineté du peuple sur le pouvoir. C'est lui soit qui détient, soit qui contrôle le pouvoir. Et où il y a une égalité de droits. Voilà, vraiment les valeurs fondamentales. Et après, il y a plein de déclinaisons. La partie « on va voter », non, ça, c'est pas nécessairement propre à la démocratie. Il y a d'autres systèmes où on vote qui ne sont pas démocratiques. Et il y a des systèmes qui sont démocratiques où on ne vote pas. Donc c'est pas propre à la démocratie. Et donc, en tout cas, c'est quelque chose qui est très faible en termes de démocratie, mettre un bulletin dans une urne tous les 5 ans. Donc la démocratie, si vous voulez, au service du peuple, moi, déjà, on n'y est pas. Alors maintenant que j'ai dit ça, en préambule, déjà, je ne vais pas répondre en disant voilà ce qui va se passer, qui va se passer. Je pense que ça dépend beaucoup de ce qu'on entreprend de faire. Pour moi, la vraie question, c'est peut-on donner une chance à la démocratie? Peut-on lui donner une chance? Sachant qu'aujourd'hui, il y a des mauvaises dynamiques. Voilà, clairement. Les dynamiques ne sont pas bonnes. Si on regarde au niveau de l'État, des États, on voit bien qu'il y a des radicalisations au niveau de l'État. On voit bien qu'il y a la tentation de la verticalisation du pouvoir, et des dérives autoritaires ou sécuritaires, pas partout, mais enfin beaucoup quand même. Et qu'il y a aussi une forme d'extrémisme, c'est ce que certains appellent l'extrême centre, grosso modo, c'est un extrémisme pro-business, quoi. Avec derrière, que ce soit au niveau de l'industrie, que ce soit au niveau des GAFAM éventuellement, avec d'autres dynamiques qui sont en train de se mettre en place, avec de plus en plus de technologies où chacun d'entre nous est hyper connecté, des objets connectés partout. On est chacun maintenant producteur de contenu, producteur de données, et donc traçable, et donc surveillable, et donc de plus en plus contrôlable, avec des gens qui ont pour projet très concrètement au niveau européen, comme c'est déjà le cas en Chine, de supprimer définitivement l'argent physique. Ce sera beaucoup mieux, vous verrez. Tout, c'est hyper facile, la même carte pour tout. Génial. Derrière, les systèmes de crédit et de contrôle social ne sont pas loin. Qui dit que de la monnaie numérique dit que vous ne pouvez pas sortir de l'argent de votre compte et le mettre sous le matelas. C'est déjà une liberté qui vous est enlevée, celle-là. Bref, donc il y a des dérives terribles. Quelque part, j'ai envie de dire, ça ne donne pas envie. Puis si on rajoute là-dessus ce qui est en train de se passer également dans le peuple, il y a des mouvances aujourd'hui qui deviennent de plus en plus fortes, qui ne sont pas des mouvances pro-démocratie, du tout. On ne le voit pas, bon, c'est pas grave. Il y a une étude qui est apparue, je l'avais sortie là, c'est ça ou pas? Ouais. Une étude de janvier, Opinionway, Cevipof. En quoi les Français ont-ils, en quoi avec le O entre parenthèses, donc c'est en quoi, en qui les Français ont-ils confiance aujourd'hui? Baromètre de la confiance politique. Voilà, c'est sorti en janvier. Et alors, voilà, c'est là. Ouais, c'est là. Les opinions des Français sur différents types de systèmes politiques. Écoutez bien, parce que je pense que pour beaucoup d'entre vous, ça va être une gifle. On a proposé donc... Alors, la question, c'était ça. Je vais vous décrire différents types de systèmes politiques. Pour chacun, veuillez me dire si cette façon de gouverner le pays serait très bonne, assez mauvaise ou très mauvaise. Question. Alors, un gouvernement où ce seraient les experts et non un gouvernement qui déciderait de ce qui leur semble le meilleur pour le pays. 52% des Français sont favorables à ça.
70% des Français interviewés. Un gouvernement qui aurait à sa tête un homme fort, pas une personne forte, un homme fort, qui n'a pas à se préoccuper du Parlement ni des élections. 39% des Français sont favorables à ça. Un gouvernement où c'est l'armée qui dirige le pays. 27% des Français sont favorables à ça. Bien. Donc, ah oui, là ça coule. Désolé, il y a de l'eau par terre. Je ne sais pas s'il faut éponger ou pas. Oui, désolé. Bon, c'est que de l'eau. Je ne bois pas de vin en conférence. Donc, maintenant, face à ce que je voulais vous dire, je vais quand même finir sur une note d'espoir. La note d'espoir, elle est la suivante. Le monde va se simplifier et se compliquer en même temps. Il va être compliqué pour la vie quotidienne de beaucoup de gens, mais dans son organisation, il va se simplifier. Parce que le monde hyper complexe que l'on a n'est pas durable. La haute complexité de ce monde, les hauts flux d'énergie et de matière ne sont pas maintenables. Donc, il va y avoir cette descente énergétique et matérielle dont je vous parle. Et pour pas mal de choses, le monde va se rapetisser. On ne pourra pas faire venir ce qu'on veut de l'autre bout du monde quand on veut. On ne pourra pas se déplacer quand on veut. Il va y avoir voilà. Le monde va se rapprocher. Et ça, c'est potentiellement, c'est pas gagné, mais c'est potentiellement propice à la démocratie. Parce que la démocratie, elle s'est toujours beaucoup mieux organisée à l'échelle des bassins de vie. C'est là qu'elle s'organise le mieux. À Athènes, en machin, selon certains, il y aurait beaucoup à en dire, mais c'est un modèle. Bref, c'était parce que les gens se connaissaient. C'était quelques dizaines de milliers de personnes maximum. Donc on a une opportunité de revivifier la démocratie. Par contre, et je termine là-dessus, après je vais arrêter, parce que, par contre, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Ça dépend de ce qu'on fait aujourd'hui, de ce qu'on fait en amont des points de bascule. Si on attend qu'il y ait des points de bascule, parce qu'il ne va rien avoir, qui se produisent pour essayer de réfléchir à ce qu'on va faire, ce sera trop tard. Parce qu'au moment du point de bascule, au moment du chaos et de la panique, ce n'est pas là qu'on se met à innover et à inventer un truc de neuf. Là, uniquement, on utilise les choses qui ont déjà fait leur preuve. Donc il faut les construire et poser les bases, des bases concrètes et solides, avant. Donc moi, ce que je dis, c'est que nous avons effectivement l'opportunité en amont de poser les bases d'autres façons de travailler ensemble avec des réseaux territoriaux et interterritoriaux qui revivifient la démocratie, mais c'est maintenant qu'il faut le faire. Donc ça dépend beaucoup de maintenant. La démocratie, de toute façon, ce n'est pas un état de fait. Ce n'est pas, et ça n'a jamais été un acquis. La démocratie doit se gagner, doit se maintenir, doit se défendre en permanence. Elle est rognée toujours de toutes parts. Et quand vous n'êtes pas mobilisé sur ce front-là, pendant que vous êtes tranquillement à votre somnolence et à votre confort, il y a des forces très organisées qui ont des intérêts, qui ont beaucoup d'intérêts à rogner la démocratie. Et ils le font, et ils l'ont fait, et ils continuent de le faire, et ils le feront tant qu'on les laisse faire. Voilà. Donc la démocratie, ça se mérite. On se repose un peu trop sur les lauriers de nos aïeux, qui ont gagné certaines choses de haute lutte, qu'on laisse aujourd'hui régresser et se faire démanteler parce que on est devant Netflix. Donc ouais, démocratie, il y a peut-être une opportunité, mais c'est loin d'être gagné. La seule chance qu'on ait dans un monde où le gâteau diminue, donc il y a moins à distribuer, et donc forcément, les gens s'énervent. Dans ce contexte-là, la seule possibilité, c'est d'avoir en amont, tant qu'on peut encore, préparer des manières de bosser ensemble au niveau territorial et interterritorial. Merci beaucoup.